Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter une excellente année, que cette année soit une année riche en accomplissements. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Néhémie, qui auparavant était très dépensière et nous raconte aujourd'hui comment elle accompagne des couples en tant que Wedding Financial Planner. Donc, tout est possible. Je vous laisse découvrir la suite. Hello, moi c'est Isa et bienvenue sur Isha in Us, le podcast 100% féminin qui célèbre les femmes dans toute leur authenticité. Ici, à travers chaque épisode, chacune se sent libre de révéler celle qui sommeille en elle. Vous retrouverez des partages d'expériences, des récits de vie et des conversations inspirantes dans lesquelles, je l'espère, vous vous reconnaîtrez. Bon visionnage! Coucou Coucou Néhémie, Isabelle. comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Et toi? Ouais, ça va, super. En tout cas, Génial. j'aimerais te remercier d'avoir répondu présente à cette invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter peut-être? Oui, bien sûr. Pour me présenter, je suis Néhémie, je suis mariée, jeune maman. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis RH de profession. Ok. Et récemment, avec mon mari, on a fondé notre entreprise. Donc, on est Wedding Financial Planner. Ok, donc Wedding Financial Planner, est-ce que tu peux expliquer? Oui, bien sûr. Alors nous, aujourd'hui, en fait, on est wedding planner, pour faire simple et court. Donc, on organise des mariages à l'étranger et également en France. Mhm. Aujourd'hui, on souhaite un peu plus, on organise également d'autres événements pour se diversifier, toucher à Ok, tout trop bien. et faire beaucoup plus d'événements. Et donc, en soi, aujourd'hui, notre activité consiste à organiser les mariages, comme je l'ai dit précédemment. Ouais, Donc, on a deux formules aujourd'hui qu'on propose aux mariés, donc la coordination du jour J et l'organisation complète de leur mariage. Mais notre particularité à nous, c'est qu'en fait, on a la partie financière, d'où notre ok. appellation Wedding Financial Planner, pour la simple et bonne raison qu'on va se Ouais, concentrer vraiment sur sur la la partie partie financière. financière. On va construire le budget Mhm. avec les mariés et on va les aider dans ce sens-là. En fait, c'est vraiment le cœur de notre activité Ok, finalement, parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs financièrement. Surtout dans exactement. le secteur du mariage, ça va très Exactement, très ça va vite. très très vite de ce que Et j'entends. en effet, et donc on a des rêves et Des il fois, il faut faut revenir pas... à la réalité. Ok. Exactement, exactement. Donc voilà aujourd'hui notre activité globalement. Et pourquoi la partie financière? Parce que mon mari est financier, donc Ok. c'est lui Ok, bah, je comprends mieux. qui est bien calé sur le Sur le sujet. sujet, ok, bah, C'est je ça. comprends mieux. Donc, du coup, aujourd'hui, comme tu l'as expliqué, vous aidez les mariés principalement sur le plan Financier, financier, exactement. voilà, de leur mariage. Mais est-ce que ça a été quelque chose d'inné en toi, Alors, peut-être? alors pas Est-ce que du tu as tout. toujours eu ce truc de dire, ok, je gère mes finances, j'ai toujours géré mes finances, donc là, comme je suis quelqu'un qui gère trop bien mes finances, je vais aider les mariés à gérer leurs finances pour leur mariage. Alors pas du tout. Et c'est pour ça que je rigole, parce que Ok, vraiment pas, moi de base. Et c'est notre histoire, et c'est comme ça que notre histoire finalement a commencé ouais, avec mon mari. Moi de base, enfin, non, notre histoire n'a pas commencé comme ça. En ok. fait, bon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et au fur et à mesure de notre relation, le sujet Les finances. finance est arrivé Ouais, finalement. Et donc, non, c'est pas quelque chose d'inné en moi, mais ok. pas du tout. Pas du tout, du tout. Comment ça, c'est pas quelque chose d'inné? C'est Est-ce que pas... tu peux? Moi, je suis une grosse... Enfin, T'es je suis une dépensière. dépensière. Mais vraiment, je dépense énormément dans la vie de tous les jours. Vraiment, je dépense beaucoup. Tout en Ok, sachant que moi, j'habitais chez ma mère autrefois. ok. Donc, à part donner ma cotisation mensuelle Mensuel. et aider pour les courses Hmm. par-ci par-là, Tout était pour toi. tout était pour moi en fait. Et Ok. je voyais pas encore la nécessité Hmm. d'économiser, Ok. vraiment. Et Euh, tu as commencé à être dépensière, enfin, à partir de quel âge et dans quoi est-ce que tu dépensais et principalement? en fait, en termes d'âge, je saurais pas te dire. Ok. Mais je saurais pas te dire, parce que ça a commencé, je pense en fait, je pense que ça a commencé vers 2014-2015. Ok. Parce que il y a eu, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas devenue dépensière comme ça du jour au lendemain. Ok. En fait, déjà de base, je suis une addict aux vêtements. Parce qu'il faut se Ok. le dire, faut mettre des termes dessus, hein. Ok. Ouais, J'aime t'es beaucoup. addict. C'est une Ouais, addiction. Tu c'est une définis ça addiction. comme une Mais addiction. aujourd'hui, ça se calme, vraiment. Ok. Ouais, je commence vraiment à me calmer. Et en fait, c'est devenu une addiction parce que mes parents se sont séparés.
Et donc, en fait, je pensais pas, en fait, que ça allait avoir une répercussion sur moi, D'accord. genre sur moi. Et en fait, si. Et j'avais besoin de me consoler. Alors, je suis croyante, Oui. je priais beaucoup, Oui, etc. Mais Mais t'avais vraiment, besoin d'autre chose. j'avais besoin de quelque chose, j'avais besoin de me consoler, j'avais besoin de vêtements pour me sentir bien, Ok. pour me sentir femme, pour ouais, vraiment, vraiment, C'était vraiment. vraiment un C'est le moyen pour toi de te sentir. En Et fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à énorme. Qu'en fait, quand mes parents se sont séparés, quand il y a eu le divorce, Mm. fallait Que tu compenses par fallait que quelque je compense chose. par quelque chose. Ok. Et Et tu pouvais dépenser à peu près combien par semaine, par jour, en vêtements, etc. par jour, je dépense mon salaire. Sérieux? Ouais, Est-ce que franchement, tu veux par donner jour. une tranche à peu près? En Enfin, ton 2000, salaire ouais, avant. à mon salaire Ouais. avant, 2016, j'étais hôtesse d'accueil. Mm. Franchement, je le dis sans prétention, mais je gagnais plutôt bien ma vie. Mhm. Et j'étais aux alentours de 2003, 2400. Ok. Et tu dépensais tout ça Et là. franchement, moi, je donne une bonne partie à ma mère Ouais. parce que j'en ai envie. Enfin, Mhm. j'oblige aucun enfant à donner, mais moi, Oui, en tout oui, cas. oui, oui. Et puis ma mère, elle manque de Oui, rien, elle hein, manquait de seule. rien. Elle Ouais, manquait c'est de de rien, hein. toi-même, en C'est fait, de tu moi-même, donnais. je donne de l'argent à ma mère. Comme ça, je paye quelques factures vite fait. Après, je me dis, il me reste aller 1500, je sais pas, 1000 euros. Go dans les Et ça y est, vêtements. go dans les vêtements, en fait. Waouh. Non, mais vraiment, et moi, je Ok. finissais mes fins de mois à découvert. Ok. Et c'était normal Et pour c'était toi. normal pour moi. En fait, je voyais vraiment aucun Mm. problème parce que j'avais besoin de compenser. Mm. En fait, Bah, j'avais quelque ce chose. besoin-là Ok. de vêtements. Et Ok. tous les week-ends, Ouais. mais vraiment tous les week-ends, Mm. genre tous les samedis, Ouais. j'étais au Carré T'étais, Sénard. J'étais au carrément, carrément, si tu voulais Sérieux? me voir, Le tu savais que samedi, là, la samedi, Némi, elle est au Carré Zara, Sénart. au carré Zara. serré. Ah, mais oui. Et je me garais. Non, j'avais pas le permis à l'époque. Ouais, non, j'avais pas le permis à l'époque. Et en fait, je prenais mon train, mon truc, et Ouais. je savais où il était le Zara, je fonçais. Et Mhm. vraiment, tu sais, je ressentais en Mm. moi Ce besoin-là. J'étais pressée et tout, Sérieux? ouais, Ah, vraiment. c'est Hein. vraiment une addiction. Ouais, c'était Ouais. vraiment une Tout addiction. comme addiction à, je sais pas, à la drogue À ou la autre. drogue. Mais non, vraiment, t'es Là, addict c'est aux vêtements. Ah ouais. Et donc, du coup, moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai été dépensière. Ok. Ouais. Et après, j'avais aussi, bon, je parle du divorce de mes parents, Mhm. mais il y avait aussi l'aspect école, Mhm. parce que je crois que j'étais au lycée. Et donc, du coup, moi, j'ai fait un baccalauréat professionnel. Mhm. Donc, tu as gagné, gagné des sous très rapidement. Tu as dû faire quoi, Non, des même stages pas. En et fait, tout? j'ai fait un baccalauréat professionnel. Ok. Et en fait, tu sais, tu as les journées pro et Mhm. tu as des stages. Mhm. Et donc, en fait, il faut changer. En plus, moi, j'ai fait un bac gestion administration. Ok. Donc, il fallait que je sois présentable Mhm. et tout. Et donc, ça m'a poussé aussi à me. En fait, c'est ce qui a fait aussi que j'achète Des vêtements. des vêtements. tout le temps. Les profs étaient choqués de moi parce que Mhm. tous les jours, j'avais un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Ils disaient, mais c'est Wow. dingue. Ouais. C'est incroyable, Ouais, c'est franchement. incroyable. Et le fait que tu sois à découvert comme ça, en gros, t'as pas eu d'éducation financière peut-être. Tes parents, quand ils te voyaient toujours acheter. Mais je sais que les parents, quand ils te voient souvent acheter comme ça, ils ont toujours des remarques, etc. Toi, Ouais, on te c'est vrai. disait rien, on te disait Si, pas si. économise, 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 Ma économise. mère, alors, en fait, on m'a pas éduquée dans le sens où, genre, on fait comme ça. Tu sais, Mhm. on m'a pas donné de. J'avais pas de mode opératoire en mode Mhm. Némi, là, tu vois. Ma Mhm. mère ne. Là, tu utilises Là, ça tu pour utilises ça pour ça. ça. Non. Par contre, ce que ma mère, elle me disait, pense à mettre de côté. Elle me disait souvent ça. Mhm. Pense à mettre de côté. Ok. Arrête d'acheter trop de vêtements. Ouais. Arrête ceci. Arrête Et cela. est-ce que ça rentrait, ça sortait? Ça a rentré, ça sortait. Ça a rentré, ça sortait parce que, pour preuve, ma mère, elle me parlait, mais j'ai pas eu le déclic, tu Mhm. vois. Mhm. Ça a rentré, ça sortait, mais même mes frères et sœurs, tu vois. Ouais. Euh, Après, on aime beaucoup acheter des vêtements dans. C'est de famille. Oui, c'est de famille, Vraiment, c'est de ok. famille. Et Mhm. récemment, j'ai vraiment vu que c'était de famille parce que je parlais avec une cousine qui me parlait de, genre, carrément de ma grand-mère, donc la Mhm. mère de ma mère, qui Mhm. était comme ça, en fait. Ok. Et je Donc, le en savais fait, pas. ouais, c'est générationnel. Ouais, mais je l'ai appris là, il y a quelques jours, tu vois. Ok. Et je me suis dit, mais dingue, j'ai dit, ah, mais c'est pour ça que je suis comme Ouais. ça et tout. Non, mais tu vois, Ouais. j'ai T'as compensé le truc. ouais, et Mm. je me suis dit, ah, mais ok, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais ma mère, elle m'a pas, en fait, elle m'a pas éduquée financièrement. Mm. Elle me disait, genre, elle me balançait juste des petites phrases, Oui, arrête de économise. dépenser, arrête Mm. d'économiser. Après, au bout d'un moment, c'est vrai que quand je rentrais avec des sacs Zara Ouais. Ouais. et quand j'avais le livreur, et je disais, Mm. ma mère, attends, il y a un colis et tout, tu peux le réceptionner. Elle me disait, ouais, enfin, arrête, tu vois, t'as trop Oui. de vêtements. Oui. Moi, Mais toi, tu pouvais pas.
arrêter? Non, j'arrivais pas. T'arrivais pas à arrêter? Ouais, j'arrivais pas à arrêter. Après, vers la fin, avant de quitter le domicile, Mm. ma mère, elle a un duplex. Donc, Ok. en fait, quand je, quand je rentre, je marchais sur le Oui, côté. voilà, tu caches, t'as des J'ai- stratégies carrément. Exactement. Je On se marchais sur sait. le côté et je montais très, très vite. Mm. Elle me disait, hey, t'as quoi? Ouais. C'est quoi le C'est- carton là que j'entends et tout? Parce qu'au bout d'un moment, oui, après, elle a commencé à être dure avec moi, Oui, tu vois. Parce ok. qu'en vrai, ouais, non, Bah, c'est important, hein. c'est important. Parce Non, que mais c'est c'est vrai super que important. peut-être enfin, elle savait pas forcément comment te dire d'économiser. Enfin, elle te disait Ouais, d'économiser, mais elle n'avait pas forcément de stratégie, etc. Et exactement. c'était peut-être à toi d'avoir le déclic pour te dire, ouais, Totalement. là, je dois garder de l'argent, c'est important C'est d'avoir de important. l'argent pour même la Mais sécurité. même Tu pour fais une une épargne de sécurité, sécurité, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. mais C'est totalement, ça. et j'étais totalement Mm, inconsciente là-dessus. Hein. mm. Vraiment, aujourd'hui, j'ai plus j'ai plus la même T'as vision plus parce la que même bah, vision. Bah je oui, suis ta vie a mariée, changé. exactement, j'ai Ouais. d'autres responsabilités Mm, aujourd'hui. mm. Mais avant, je me disais, mais c'est une folie de vivre comme ça. Mm. En Vraiment. gros, quand tu te regardes, quand tu regardes la Naomi que tu étais avant, tu te dis, mais dingue, ce Ah que je ouais, faisais, dingue. c'était fou. Mais c'était fou et je recommanderais à personne de Mm. vivre comme ça Mm. parce que, bah, en fait, toi, tu penses que tu es heureux, mais en fait, tu n'es pas Mais heureux. Hein. en fait, t'es prisonnier d'une addiction Exactement. parce que tu parles d'addiction. En fait, t'es Bah, bien, t'es prisonnier. prisonnier des. Bah, en fait, ouais, j'étais prisonnière de vêtements. Ouais. Je dépensais et des fois, tu Mm. arrives à la fin du mois. Bah, en fait, c'est bien d'être à découvert, mais c'est pas ton Mm. argent déjà. Et puis, c'est pas trop bien parce que tu sais, moi, j'avais ce réflexe-là en plus. Et je pense qu'on l'a un peu toutes. Quand tu commandes et que tu Ouais. sais que tu as enfin, tu sais que tu peux pas Mm. commander là, c'est bon, stop, t'as acheté trop de vêtements. Ouais. Tu commandes et je mettais mon téléphone sous mon oreiller. Ok. Genre, avec En ma gros, carte, ça y vas-y. est, c'est bon. C'est bon. Ni vu ni connu, En personne n'est au gros, courant, ouais. tu vois. Ouais. Et C'est pour ta conscience. c'est pour. Tu vois, Ouais. arrête, quand tu vois le moins sur ton compte, tu te dis, Ouais, tu te ah dis, ah ouais, ouais, quand même. quand même. Mais ça t'empêchait pas. Ça te Non, ça freinait pas. m'empêchait pas. Mm. Mais j'étais heureuse, mais un peu Un malheureuse. peu Tu vois, malheureuse, parce que ouais. bah, bah, déjà, tu as un manque, Mm. tu vis une situation qui est pas facile Mm. et tu essaies de compenser avec les vêtements. Mais en Mm. fait, oui, tu vas compenser, je vais compenser aujourd'hui. Mm. Mais demain, le problème, il est encore. Bah Enfin, oui. mes problèmes sont encore là, tu vois. Ouais. Bah Donc, oui. En fait, ça se traite. Mais est-ce qu'il y a eu t'as eu un déclic? Comment t'as eu ce déclic? Quel événement a fait que bah, c'est mon tu mari. changes ton mari? Ok. Ouais, Qui c'est était vraiment qui ton est copain à mon l'époque? copain à l'époque. Oui, en Ok. effet. Ouais. Qui était mon copain à l'époque. Donc lui, est-ce Ouais. qu'il a été parce que là tu parlais, enfin tu disais qu'il était financier, mais lui, est-ce qu'il a toujours eu aussi cette gestion? Ok, il Mais a toujours même été très pendant carré avec très l'argent. carré. Ah, mais toujours. Et même quand pourtant on était très jeunes, Mm. on s'est connus très jeunes. Et même quand il me voyait dépenser comme je Mm. dépensais, lui, c'était inimaginable. Ouais, il était Il choqué. était... il était choqué. Il disait, mais c'est de C'est de la c'est de la folie. folie, mais elle est folle cette. Enfin, vraiment, il me disait, Ouais. mais t'es malade. Hein, Mm. Et lui, il a toujours Mm. été très Ouais. carré. Ouais, c'est vrai qu'il y a Bah, en des gens fait, comme ça. Hein. il tenait un fichier Excel. Ah ouais. Ouais, il tient un fichier Excel. Sur ses dépenses et tout. Oh. Parce qu'aujourd'hui, je comprends, dans le foyer, vous êtes mariés, le fichier Ouais. Excel, mais avant aussi. Non, mais même là, aujourd'hui, moi, je Ouais. tiens pas de fichier Excel. Oui, enfin. oui. Mais il y en a, ils le font, hein. Ouais, Pour les bah après, dépenses et aujourd'hui, tout. je suis Oui, obligée c'est parce qu'on est important. à deux. Mm. Donc, j'ai son fichier Excel. Enfin, voilà. Tu regardes les Non, dépenses je aussi? regarde rien. Non. Non, bah non, en fait, je suis pas comme ça, j'arrive Oui, pas. oui, t'arrives Moi, pas. c'est dans la tête, mais c'est Mm. pas bon. Mm. C'est dans la tête, mais Après, c'est pas chacun a bon. sa manière. Ouais, tu chacun sais, a sa ouais. manière. Mais après, ça me dérange pas quand il me parle enfin, quand on parle fichier Excel, oui, Oui, bah, oui, on oui. s'assoit, on parle fichier Ouais. Excel. Bah, mais lui, Genre, c'est je son l'écoute. métier. Excel, c'est le cœur C'est de le cœur de son... son Bah métier. oui, Enfin, oui. ouais, c'est le cœur de son Il a métier. besoin Donc, en d'Excel, bien sûr. vrai, C'est normal. et puis il se met des formules quand Oui. il est dans. Et Et en toi, fait, t'es là. c'est. Ouais. L'hypocrite dans toute sa splendeur. Ouais. Non, mais vraiment, et je l'écoute, mais c'est lui qui m'a. Qui t'a vraiment Ouais, parce qu'il a toujours canalisé. été Ok. très. Et moi, Mais je le comment il a voyais. fait, en gros? Comment... Parce que c'est une addiction. Ouais. Tu vois, il faut se... Bah. Enfin, ça se traite, etc. Lui, comment il est venu avec son éducation financière, là, avec son côté strict, on va dire, sur les finances, comment il a pu te Bah déjà, canaliser? avant qu'on se marie, je le voyais déjà parce qu'il me Ouais. faisait part de son mode de fonctionnement. Mhm. Donc, il me dit, voilà, tu vois, je reçois mon salaire, j'ai tel budget pour ça, j'ai tel budget pour ça, j'ai tel budget. Il avait même son budget pour la dîme, mais c'est magnifique. Hein. Dingue. Pour la dîme, les offrandes. Et Waouh. tous les mois, bah, Mm. il avait, tous les mois, début quand il recevait son salaire, il donnait sa dîme Ouais. parce qu'il avait son budget bien réparti. Et c'était dingue. Et moi, j'étais Mm. impressionnée. Mm. J'ai dit, mais waouh, c'est bien. Moi, je suis là avec mes 5 euros tous les dimanches. Ouais. Mais lui, tout était Ouais, carré, tout tu était vois. carré. Et, Et c'est inspirant, carrément. Tu te ouais. dis, waouh, ouais, tu te j'aimerais dis, bien. ouais, j'aimerais bien. Mm. Et en fait, ben, plus on prend de l'âge, plus on parle d'autres sujets, Mm. comme le mariage. Mm. Bah, avant, il y a les fiançailles. Avant, il y a les fiançailles, la rencontre des familles. Après, il y a le mariage. Mm. Et donc,
quand Quand on le est mariage est arrivé fait, ouais. au point du mariage, donc il y a Ouais. quelques années, 3-4 ans même maintenant. Ouais. Vous êtes posé et vous avez dit OK. Ouais, en fait, on s'est posé, on s'est Mm. dit, bah, on va commencer à économiser pour notre mariage, parce qu'on OK. savait quand est-ce qu'on voulait se marier, Mm. on savait plus ou moins le style de mariage qu'on voulait, etc. Donc on s'est dit, on va se poser et ben, on va parler budget, voilà. Mm. On avait eu nos diplômes, donc on est en Ouais. CDI. Ouais. Et je sais pas Euh, si c'est indiscret de te demander ça. Est-ce que quand vous avez commencé à vous projeter mariage, etc., toi, tu avais déjà régulé ton côté dépensière et tu avais déjà des économies ou des trucs non, comme ça? j'avais rien. T'avais rien? Moi, je En gros, parle. tu as commencé de zéro, Moi, j'ai etc. commencé vraiment de zéro, Mm. contrairement à mon mari, du Contrairement à coup. lui. Mais moi, Ok. j'ai commencé de zéro, vraiment zéro, Ok. zéro, zéro sur le compte, hein. Ok, Vraiment sur d'accord. le compte. Je Ok. pense à tout casser, je devais avoir 100 euros de côté, Ok, ok. mais, mais vraiment zéro sur le compte. D'accord. Donc, j'ai commencé à économiser Mm. dès lors où on s'est dit, bah, on va se marier telle année. Ok, trop Et, bien. mais je crois que même j'ai dit une petite bêtise, mais on a commencé à économiser, j'étais en alternance. Ok, On était en alternance. d'accord. Ouais, on était. Enfin, non, moi, j'étais plus en alternance CDI Ouais. et mon mari, lui, était en T'es en alternance par contre. alternance. Ok. Et vous êtes mariés longtemps après? Enfin, vous avez économisé Non, pendant combien de temps? on a économisé pendant 2 ans. 2 ans. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est faisable. Ouais, en vrai, c'est faisable, mais il faut Ouais. mettre beaucoup de côté. Faut mettre beaucoup de côté. Ouais, il faut vraiment mettre beaucoup de côté. Et toi, C'était dur. c'était Oh dur? là là, mais là, quand il m'a dit ça, je me suis dit. Enfin, en fait, Mm. au départ, moi, non, en vrai, quand il m'a dit, écoute, on va commencer à économiser pour le mariage et Mm. tout, on met tel montant de côté. Mm. Nous, c'était 1 000 euros de côté. Ok. Parce qu'on était en capacité de mettre 1 000 euros de Mettre 1000 côté. euros de côté, ouais. Donc, c'était 1 000 euros de côté. Donc, je dis OK, Mm. bah, c'est cool. Mm. Moi, j'étais en CDI, bah, je gagnais très bien ma vie, Dieu merci. Et bah, tu as les primes et tout, Oui, etc. Donc, ça en vrai, compte. Mm. à la Ça fin va. du mois, j'étais bien, tu vois. Mm. En plus, je vis encore chez ma mère. Mais bon, comme c'est ton mariage, tu mets un peu plus Mm. que ce que tu dois Ouais, mettre oui, finalement. oui, oui. Parce que tu as envie d'avoir le mariage de tes rêves et tout. De toute façon, on va en Exactement. parler. Ouais. On en reparlera, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il m'a dit, bah, Némi et tout, on économise, on fait Mm. ça, on fait ça. Mm. On essaie de voir plus ou moins les prestataires qu'on veut, les tarifs, on fait des Mm. demandes de devis et tout, etc. Et puis après, on se lance, tu vois. Mm. Donc, on a commencé les économies et tout, jusqu'à arriver à un mois Ah ouais. où ça y est, en fait. J'ai dit, Oui. ça y est. T'as Moi, je suis craqué. fatiguée, j'ai craqué. Mm. En fait, j'ai craqué, je me suis dit, ben, allez, ça y est, je vais compenser le mois prochain. Tu vois, à chaque Ok. fois, je Oui, compense le mois prochain. Ok. Ça, Ouais, c'est un piège. C'est un Hein. piège, faut pas faire ça, hein. Oh, ça, c'est Tu un pioches et piège. après Oui, Après, exactement. nous, après, c'est ce que je conseille à tout le monde, Mm. c'est d'avoir un compte bloqué. Oui. Soit Pendant un temps. un temps, soit tu le fais individuellement, donc tu as un compte bloqué, Mm. ou sinon tu le fais avec ton Mm. futur mari, Mm. vous avez un compte joint et tout est bloqué. Ouais. Pour ma part, j'avais un compte bloqué à mon nom. Ok. Voilà. Comme ça, chacun a son argent. Ouais. Et après, une fois qu'on sait que là, on a des Mm. échéances, Mm. on débloque les comptes Ok. et on envoie sur le compte courant. Oui. Le compte joint. Ouais. Et donc en fait, un jour, Jérémy, ouais, bon, il s'appelle Jérémy, de toute façon, Bon, bah, il est voilà. connu. Enfin, de toute façon, De toute façon, on les connaît. on le connaît. Et donc, du coup, mon mari, il me dit, bah, écoute, tu fais quoi là? Ouais. T'es pas très Mm. rigoureuse. Et Mm. lui, la finance, Ouais. les finances, c'est vraiment un gros sujet pour lui. Ok. Vraiment, c'est un Mm. sujet qui lui tient à cœur. Mm. C'est vraiment, Ouais. vraiment, c'est un sujet très, très important pour lui. Mm. Et je comprends, et il a raison. Bah oui, bien sûr. Et il m'a dit, bah non, ça va pas le faire en fait. Moi, Parce en qu'il fait, voyait comment. en fait, il voyait Parce que comment t'as bien j'ai- commencé. En mais fait, je après- commençais bien, mais Ouais. après, j'ai mes tendances, tu vois, j'ai mes Mm. penchants, tu vois. Mm. Et il m'a dit, non, 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 non. Et il m'a dit mot pour mot, moi, je ne me marie pas avec une femme qui ne sait pas gérer ses finances. Ok. Et Ça il m'a t'a dit- mis un coup ou- En fait, au départ, moi, je rigolais. Parce que Ouais. tu sais, t'as toujours Bah un oui, rire nerveux. oui, oui. Je dis, non, mais n'importe quoi, c'est bon. Je me remets bien, mais Mm. promis, je Le me mois remets bien prochain et tout. ouais, Le mois prochain, je t'inquiète. me remets bien et tout, etc. Et après, un jour, il a dit, écoute, moi, c'est très simple. Mm. Si tu ne traques pas financièrement, C'est bah, je mort. te marie pas. Dingue. Mais en fait, je pense il était très sérieux. Ouais. Il était sérieux. Mm. Je pense mais, qu'il en avait marre. peut-être. Bah en fait, Mm. non, je pense pas qu'il en avait marre. Mais en fait, c'est un sujet pour lui qui est très important. Mm. Et en vrai, je comprends, t'imagines, parce qu'en vrai, une femme, ça peut... Bah Enfin, oui. si Et moi, là, je gère en fait, tu mal... te projettes Bah avec ouais, je une peux femme ou avec une personne, et la personne, elle sait pas gérer Et son ben argent. ouais, Toi, et tu je vas peux l'influencer, tu vois. Ouais, bah oui, Et c'est pas une clairement. honte. Et aujourd'hui, je le dis, bah, de toute façon, Mm. j'ai changé, tu vois. Mm. Donc, peut-être il y a une personne qui traverse cette situation-là aujourd'hui. Donc, Mm.
Pour un homme, clairement. je peux comprendre parce que en Surtout vrai, que, sans te couper, c'est un critère. Hein. ouais, c'est Il vrai. y a des personnes qui ne se penchent pas vers vers certaines personnes parce qu'elles ne savent pas gérer leurs finances. Bien Alors que sûr. ton mari, quand même, il a été patient, etc. Parce que tu te considères comme dépensière, Dépensière. addict, etc. Il a été patient Après, il le de savait se aussi. dire, ouais, de se dire, ok, bah, on va travailler ensemble, même si ça peut être drainant, fatigant, parce que même lui a craqué. Ouais, Mais au final, il l'a fait. c'est Donc ça. en réalité, je pense que tout peut se moduler, Oui, tout tout peut peut se être moduler, bien travaillé. sûr. Ouais, faut avoir la volonté en fait de. Exactement, faut avoir la volonté Mm, parce que comme tu dis, si moi je gère mal mes mm. finances, bah, en fait, je peux l'influencer. Ouais, bah oui, clairement. Et parce que t'es rapidement influençable. Bah Hein. oui. Viens acheter des vêtements, mais vas-y, Ouais, t'inquiète bah pas, oui, vas-y, un oui, petit oui. haut, un petit pull et Mm. tout. Ah, il y a les Et même si soldes. vous avez des projets, enfin, ça Et- peut retarder Exactement. je sais pas, un petit projet vacances ou quoi. Bah, On met tant de totalement. côté et au final, on peut pas partir parce qu'il y en a Parce un qui que, est trop dépensé, tu etc. vois, Mm. c'est ça. Donc, il m'a dit ça. Et là, j'ai pris un coup. Je me suis dit, ah ouais, non. Ah Il ouais. faut que je me Faut que tu calme. te canalises. Faut que je me canalise. Donc, je lui ai dit, écoute, bah, je vais me pencher sur ton fichier Excel. Mm, Parce qu'en fait, il m'avait fait un fichier pour moi avec mon salaire, mes dépenses, mm, mes charges mensuelles. mm, Et il m'a dit, bah, écoute, comme je sais que tu aimes beaucoup les vêtements, mm. et ben regarde, tu as une petite partie pour te faire plaisir pour tes Oh, vêtements. c'est trop mignon. Et ah ouais, non, mais je t'avoue, j'étais touchée. Ouais, Je me bah suis oui. dit, C'est oh, pas comme si tu avais interdit d'acheter vêtements et tu non. vois, il a Tu vois, réduit le truc. il m'a dit, tu as quand même un petit Mm, budget pour vêtements et tout. mm, Et il m'a dit, voilà, organise-toi. Quand tu reçois ton salaire, tu fais pas la première, enfin, fais pas du shopping la première ou la deuxième semaine. mm, Tu vois, fais ça au milieu de mois, comme ça, mm. tu sens pas trop, tu vois. Ah, c'est trop Et bien j'ai été ça. trop contente et je me suis dit, oh, merci, t'es trop Mm. gentil. C'est trop gentil. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, la phrase là, Elle a résonné en ouais, toi. elle a résonné en moi et je me suis dit, non, Némi, vas-y quand même. Fais Ok. les choses bien et tout. T'as la grâce de pouvoir te Ouais. marier, donc Mm. bah, fais les choses bien. Trop, trop bien. Donc là, c'était la partie avant le mariage. Donc, comment, en gros, au bout de 2 ans d'économie, vous avez réussi à organiser le mariage de vos rêves sans pour autant vous restreindre, sans pour Mm. autant être frustré, Être... mais euh, comment t'as pu vraiment, comment je peux dire ça, comment t'as pu profiter de ton jour, profiter de l'organisation, Ouais, sans te frustrer, te restreindre, etc. financièrement. Oui, financièrement. Bah écoute, déjà, dans un premier temps, je dis pas que ça a été facile, Mm, parce que ça a été très difficile tout en sachant pardon, que nous, on est chrétiens. mm. Et donc, enfin, je dirais pas que c'est un avantage, mais on n'a pas les mêmes avantages que enfin, il y a les gens qui sont pas chrétiens Mm, finalement. mm. Parce que bah, on pratique l'abstinence, Mm. il y a certaines choses qu'on ne peut pas Oui, que vous faire pouvez pas faire, ok. avant le mariage. Mm, Et donc, nous, c'est plus compliqué pour nous parce que bah, il y a le mariage coutumier, mm, donc la dot, ok. il y a le grand mariage à préparer, Mhm. il y a l'appartement à prendre Mm, et il y a l'aménagement de oui, l'appartement. oui, oui, oui. Donc vraiment, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile du Mm, tout. mm, Mais par la grâce de Dieu, on a réussi. Et comment on a géré sans se frustrer et comment on a réussi à avoir finalement le mariage de nos rêves, bah, tout part des économies et Ouais, d'une bonne organisation ok. financière. C'est plus C'est l'organisation. plus l'organisation financière. Bah, en fait, bah, en fait, c'est toujours ce fichier Excel-là Mm, qui nous permet de bien suivre nos économies, mm, nos dépenses. On avait un calendrier des paiements. Donc, ok. on sait que certains prestataires aujourd'hui bah, disent bah, tu me payes 30% et le reste Mm, un mois avant. Mais nous, pour nous alléger et finalement bien profiter ouais. et pas que ce soit difficile pour nous, parce qu'au bout d'un moment, d'économiser, bah, c'est Bah oui, dur. c'est dur. Ouais, c'est vraiment Mm, dur, surtout quand tu économises pendant 2 ans. Parce que 2 ans, c'est 2 ans d'économie, mais mm. 2 ans où tu te restreins Oui, d'acheter certaines d'autres choses choses. et de te faire plaisir Mm. finalement. Surtout Et que là, il y donc, avait un vrai but, il y avait un vrai objectif. Enfin, pour les économies. Des fois, on économise juste exactement. comme ça. Non, Mais parce là, il y que avait le il y avait mariage, le il y avait mariage, l'appartement, comme tu l'appartement, il y disais. avait lui, Tout. mon mari, il avait la dot à payer. Mm, Donc franchement, c'était facile parce mm, qu'on a l'argent et donc on met de côté. mm. Mais au bout d'un moment, tu sens que ah, ouais, c'est Bah oui, fatigant là, là. c'est drainant. Ouais, là, Mm, ça commence à être mm. fatigant. Donc, on s'était mis en place un calendrier de paiement et on avait proposé à nos prestataires bah, un financement propre à nous pour Ok, pouvoir nous alléger et qu'on puisse ok, être tranquille par rapport à ça. ok. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait et ça a plutôt bien marché. Trop bien. Franchement, ça a bien marché. On a pu payer tout le monde en temps et en Ouais, en heure temps et en heure. et sans avoir d'imprévu à la Mm. dernière minute. Ah, il manque 100 Ouais. euros. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est bien.
Et le fait que ton mari soit dans la finance, ça a aidé énormément ou tu penses que vraiment chaque couple, maintenant que tu accompagnes les couples, Mhm. chaque couple peut avoir la capacité en fait de gérer ses finances comme ça de manière correcte? Bah, je dirais que ça dépend de la Mm, personnalité des personnes en général. mm, Moi, aujourd'hui, je dirais que non, il faut quand même une personne pour nous accompagner mm, financièrement. mm, Sinon, tu divagues, hein, mais mm. très, très, très rapidement. Et moi, j'ai fait une erreur, par exemple, dans l'organisation de mon mariage. Ouais, Bah, j'ai 3 robes aujourd'hui. J'ai ok, ma robe religieuse ouais, et j'ai 2 robes du soir parce que ok, à un moment donné, bah, j'ai fait une erreur. ok. Et tu les as J'ai... toutes mises? Non. Du Ok, coup, non, non, non. ok. Bah, en fait, j'ai mis celle le religieux, bah Mm, oui. Mais celle du soir, bah, je me suis retrouvée avec 2 robes. ok. Donc, on a eu un creux financièrement Mm, parce que c'est quand même 1 000 € que tu sors comme ça. Et 1 000 mm. euros dans un Au projet final de que tu... mariage, bah, c'est quand même Mm, important. mm, Et non, là, bah, en fait, je l'ai acheté parce que oui, en fait, c'est ce qu'il faut pas faire. Une fois que tu as toutes tes robes, mm. ne va plus en boutique. Ok, bah c'était un coup de cœur Et, parce que... et moi, en fait, à un moment donné, j'ai accompagné ma mère et ma soeur à aller Mm, acheter leurs robes. mm. Et j'ai eu un coup de Ah cœur ouais, et tu et l'as je l'ai prise. prise. Et ma mère, Mm. elle me dit, mais prends. Et Ah ma ouais. soeur, mais prends. Donc t'as fait, je Et je me suis dit, prends. ah ouais, je dis, je prends. Et j'ai appelé mon mari. Il m'a dit, non, mais c'était pas prévu. Ouais. Tu peux pas la prendre et Mm, tout. J'ai dit, mais s'il te plaît. mm. Et c'est là que ça revient un peu, tu vois, ton truc de se dire, ouais, Exactement. j'aime les vêtements, J'aime donc les je prends. vêtements. Donc, et en plus, elle est trop belle, la robe. Moi, c'est ce Ouais. que je veux et Mm, tout. La couleur, ça change. Je veux ça et mm. tout. Et Et au donc, final, tu l'as pas mise. et au final, bah, la première robe que j'avais achetée, Mm, au final, je l'ai pas mise. mm. Je l'ai pas mise. Et tu vois, tu peux très, très vite avoir Oui, oui, oui. des folies comme ça Mm, dans l'organisation du mariage. Et c'est normal, hein. C'est tout à fait normal, mm, hein. mm. Et donc, après, bah, du coup, ouais, avec les folies qu'on peut avoir, il faut se faire accompagner un peu Ouais, financièrement, c'est important. c'est important. C'est très important. Mm. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est est-ce que peut-être tu as des tips pour les futurs mariés, tu vois, qui souhaitent voilà, être bien dans l'organisation financière de leur mariage, que ce soit dans la gestion du mariage, Mhm. que ce soit dans l'aménagement, que ce soit dans la préparation de la lune de miel, etc. Est-ce que tu as des petits trucs à donner peut-être pour Ouais. les aider financièrement? Oui, totalement. Bah, déjà, dans un premier temps, je dirais qu'il faut bien séparer les budgets. Mm. Aujourd'hui, si vous avez des tableaux Excel ou d'autres modes de fonctionnement, bien séparer entre la vie actuelle, Mm. le mariage, l'aménagement Mm. et l'après-mariage et la lune de miel. Ouais. Vraiment bien séparer tous ces points-là pour Mm. pouvoir bien s'organiser Mm. et pas, être désorganisé, Oui, oui, finalement, oui. pour faire simple. Pas faire au hasard, etc. C'est ça, totalement. Et je dirais également fixer des plafonds clairs. Donc, budget max pour le mariage Mm. et on va pas au-delà. Et on se met une discipline, mais on va pas du tout au-delà. On se fait violence là-dessus, Mm. en tout cas. Donc, budget max mariage, que ce soit lune de miel, l'aménagement, etc. Prioriser l'essentiel. Ok, c'est-à-dire. C'est-à-dire bah, dépenser vraiment sur ce qui compte pour vous Mm. à l'instant T. Ok. Voilà, je dirais, par exemple, le mariage, les Mm. prestataires, bah, on va d'abord aller à l'essentiel. La salle, le traiteur, le DJ. Mm. Et voilà, on commence Ouais, d'abord par l'essentiel. Ok, Les, d'accord. les, Les gros points, les les gros grosses points, dépenses, on les va dire. grosses dépenses, Mm. voilà. En effet, les grosses dépenses. Et même pour l'aménagement, hein, admettons, voilà, vous êtes sur le projet de mariage pour le moment, c'est un peu serré en termes de budget. On va à l'essentiel. Mm. Si vous prenez un appartement où il y a une cuisine qui n'est pas faite, la cuisine, c'est quand même important, sinon on ne peut pas Mm. manger. Mm. Mm. Bon, théoriquement, normalement, vous n'êtes pas censés habiter ensemble Oui. avant le Ouais, mariage. c'est vrai. Mais si, admettons, Bah oui, ça vous arrive, habitez, ouais. si, admettons, ça arrive, ou si l'homme habite tout seul, bah quand même, mine de rien, il a quand même besoin du... Mm. faut l'emménager dans tous les cas à la maison. Bien sûr. Parce que je pars du principe que si vous prenez un appartement, c'est que vous vous mariez peut-être dans les Mm. prochains mois, dans les prochaines semaines. Mm. Donc peut-être, voilà, avoir quand même une cuisine Mm. et un lit. Ouais, au Un moins. lit, Ouais. enfin, C'est vraiment des choses essentielles. des choses essentielles de la Vraiment. vie de tous les jours qui Mm. vont te permettre de pouvoir vivre Mm. et bien vivre, tu Mm. vois, Mm. avant de bien, de bien s'installer. Ouais. Exactement. Lisser également les dépenses, donc Ouais. se mettre des échéanciers, Mm. calendrier de paiement. À telle période, je fais ceci, à telle Mm. période, je fais cela. Mm. Et voilà, C'est trop globalement. bien. On dirait que tu as vraiment fait ça toute ta vie. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Tu as toujours été très carré
Bah, Sur- pourtant, non. Ouais, bah oui, bah on Mais, l'a entendu, hein. c'est tout comme, Mm, finalement, tu as raison. mm. Et après, je dirais aussi, c'est un point aussi important, protéger la vie quotidienne. Oui, Parce que sinon, tu peux très vite te sentir mal. ok. Tu peux très vite te sentir mal parce que moi c'est vrai que c'est ce que j'ai eu aussi quand au bout d'un moment je voyais que je pouvais plus trop, moi les vêtements c'est très Mm, important pour moi. mm. Après aujourd'hui je me suis beaucoup calmée, vraiment je fais attention Ouais. à ce que je fais, à ce que j'achète, mais je sais que dans l'organisation du mariage ça a été dur à un moment donné pour moi parce que j'aime beaucoup les vêtements et Mm. quand je voyais qu'il y avait les soldes et que je pouvais pas trop me faire Ouais. plaisir Mm. comme je Comme le tu voulais, voulais. bah, ça me mettait un peu mal. Donc, vraiment, il faut aussi protéger cette vie quotidienne Ok. et Mm. beaucoup communiquer. Ouais, il Mais faut moi, beaucoup parler, ouais. moi, je Bah, ça parle peut beaucoup. créer, surtout les finances, hein, c'est Ouais. vraiment un sujet de Ah, c'est un discorde, c'est sujet. un sujet de divorce aussi. Mais Donc, vraiment. il hein. faut vraiment beaucoup parler Ah par ouais, rapport à vraiment, il ça. faut beaucoup Mm, communiquer. mm. Et moi, ce que Constamment. j'ai aimé vraiment, c'est le fait que, bah, tu vois, sur le fichier Excel, comme on disait, Mhm. c'est que tu aies encore ce budget vêtements, tu vois. Tu vois, les Ouais, t'as addictions, vu? ça se crée, on ne t'arrache pas tout d'un coup, on te dit pas stop d'un coup, arrête d'un coup. En fait, c'est Hmm. progressif. Ben, c'est ce que mon mari me disait, Mm, du coup. mm. Il me disait, en fait, je sais que T'as ce tu besoin. as ce besoin-là. C'est normal, tout comme lui avait d'autres besoins. Mm. Et donc, il a dit, on va juste Ouais, faire ça compenser. et compenser. Et comme ça, tu pourras te faire plaisir. Mm. Et au fur et à mesure, il me dit, au fur et à mesure, tu vas voir toute seule, tu vas Ok. commencer à réduire. Et je Mm. vous jure qu'il a pas tort. Moi, j'ai passé des mois là récemment sans m'acheter de vêtements Bah et oui, c'est et OK. c'est ok. C'est Et ok. c'est OK Et en tu te fait. sentais bien, tu te Exactement. sentais. Ouais, je me sentais bien parce que Ouais. de toute façon, j'ai des vêtements. Mm. C'est pas comme si j'en Bah avais oui, pas. t'en avais pas, ouais. Et récemment, j'en ai même vendu parce qu'en fait, Mm. ça Ouais, faisait je me trop. souviens. Tu Ouais, tu vois? vois. J'ai dit, je vends des vêtements, j'en ai Mm. même vendu Mm. parce que enfin, j'en ai un peu trop. Mm. Et Carrément, tu arrives au point où tu vends tes je vends mes vêtements. vêtements. Alors que de base, c'était Ouais, impossible. tu gardais tout. Ah, je garde tout. Mm. Même des vêtements qui me vont plus, je garde tout. Mm. Parce qu'en fait, quand tu es addict, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu es addict, déjà, tu achètes des vêtements pour tout. Enfin, Ouais, pour rien, pour pour rien, en fait. compenser ta tristesse, ou parce que Exactement. t'aimes bien, Mais moi, pour en rien. fait, je pense que tu vas rigoler, Mm. mais moi, mon truc, c'est qu'en fait, je sais pourquoi j'ai acheté tel vêtement. Ok. Non, mais vraiment, aujourd'hui, je peux C'est- te dire pourquoi j'ai c'était acheté cette veste. Pourquoi? Pour l'anniversaire de mon mari. En fait, t'avais Non, mais un vêtement pour un pour événement. chaque événement. Oui. Et en fait, je sais pourquoi j'ai acheté telle paire de Mm. bottines, je sais Mm. pourquoi j'ai acheté tel pull, Mm. à quelle période je l'ai acheté. Mm. Et en fait, je disais, mais il n'y a rien qu'en y pensant, je me dis, Ouais, mais je suis dingue. ouais. Hein. Alors qu'il y a des gens Mais qui utilisent la même veste pour. pour, Mm. moi, je peux pas. Mm. Et Mais en grandissant, tu vois, ça, c'est un truc qui me vient. On investit plus peut-être sur la qualité. Donc, on va dire, tu auras une veste en, je sais pas, en laine ou Exactement. quoi, que tu vas pouvoir remettre plusieurs fois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette optique-là ou tu es plus comme avant, tu as toujours besoin de. Parce que Je tu aimes la t'avoue mode que, aussi en ouais, soi, on peut pas te le retirer ça. c'est ça. Mais est-ce que Après, dans ton aspect financier, tu te dis plus, ouais, bon, j'investis dans une bonne pièce que je peux avoir en une fois, que je peux ouais. remettre, ou vraiment tu es toujours dans ce truc-là où... Non, vraiment, je me dis pas, j'investis dans Mm, une bonne pièce et mm, que je garde dans mon mm, armoire. Non, ouais, parce qu'aujourd'hui, mes centres d'intérêt, tout a un sont peu changé. Ok, Vraiment, là, en ce moment, je suis sur la déco. ok, donc Tu c'est vois. autre chose, Donc là, carrément. en fait, là, je suis sur autre chose. Si je Mm, trouve un petit pull pas mal, une petite mm, veste, en fait, maintenant, j'achète quand j'ai besoin. Vraiment, Oui. tu vois, là, Mm, c'est l'hiver. mm, Moi, de base, j'avais pas de manteau. Genre, j'aime pas les doudounes. mm. Je préfère juste avoir un manteau Un de manteau, classe, ouais. mon écharpe et mon Mm, bonnet, tu vois. mm. Et là, il a fait très froid. Donc, je me dis, je prends juste un petit manteau Ouais, parce que j'ai besoin d'un manteau. oui. Mais tout a vraiment changé. Ouais, ça a changé. Ouais, Ton statut de dépense a ouais, mon statut de changé. dépense. Aujourd'hui, je peux dire, enfin, je sais pas si je peux dire que je suis plus addict. Mm, En fait, je pense que je suis de moins en moins Oui, addict. J'aime ouais, juste les vêtements. ouais. Et quand je peux me faire. En fait, si j'ai l'occasion de me faire plaisir, Mm, je me fais plaisir. ok. Vraiment. Mais c'est plus comme avant où je pouvais dépenser tout mon salaire dans. Mm. Non, mais je peux plus. Tu Et peux dans tous plus, les cas, ouais. je peux plus. Ouais. Je peux, Ok. je peux plus. Ok. Mais si par exemple, tu as un conseil à donner, parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là, tu Mm. vois, à être hyper addict aux vêtements, à dépenser. Il y en a même qui font des claranas, je crois que ça s'appelle comme ça, tu vois, Ouais, des claranas Klarna. pour acheter, pas forcément des vêtements, mais pour dépenser, pour Dépenser. acheter. Est-ce que tu as peut-être un tips à donner à une fille qui est dans ce truc-là, qui est vraiment prisonnière de Après, ça, pour s'en sortir peut-être? Après, tu sais, je dirais aussi un peu cet aspect. Bon, après, tout le monde n'est pas croyant en tout, Mm, mais il y a aussi un peu cet aspect spirituel parce qu'au mm, bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas normal. mm, Vraiment, moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mm, normal
de dépenser autant juste parce que tes parents ont divorcé. Ça y est, ma belle, arrête d'abuser. Ouais, Là. ouais, Ça y ouais. est. Tu Ça vois, donne une tu excuse vois, et tout, tu carrément. vois, c'est une Mm, excuse. mm, Et même, enfin, faut aussi un peu prier. mm. Moi aussi, hormis le fait qu'il y a eu mon mari qui m'a dit, voilà, Ouais, qui t'a faut cadrer aidé les choses, énormément. j'ai aussi un peu parlé à Mm, Dieu, tu vois, j'ai prié, je me suis dit, ah, Seigneur, aide-moi à pouvoir arrêter mm, de autant dépenser, mm, mm. de bien structurer mes dépenses, parce qu'aujourd'hui, je suis une femme, j'ai une vie de famille, je veux bien m'organiser, donc tu vois, Mm. il y a aussi cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte, mais si je pouvais donner un conseil, c'est avoir une prise de conscience Prise de conscience. En fait, et tout part c'est de la là. prise, ouais, tout part de là et d'essayer de structurer les choses. Mm, mm, Euh, Même rien qu'en écrivant sur un bout de mm. papier mes dépenses du mois, ce qui me reste à vivre, comment je peux me faire plaisir Mm. après. Essayer un peu de Ouais, de structurer les structurer choses, le truc. de Ouais. prioriser vos besoins, Ouais. en fonction de ce qui te manque, de ce que tu aimerais ou pouvoir obtenir. Mais c'est vraiment les seuls conseils Que que tu je peux peux donner. donner, ouais. Ouais. Ok, bah trop bien. Donc en gros, bah toi t'es parti d'un passif où tu dépensais, ton mari est arrivé, lui était très cadré sur les finances, etc. Mhm. Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous joindre, vous deux, et de vous dire, ok, là, on va aider des mariés dans l'organisation du plus beau jour de leur vie, Ouais. que ce soit financièrement ou quoi. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là? Bah, je pense que en fait, de base, moi, je suis une personne. J'ai toujours organisé des événements, Mm. que ce soit des vide-dressing, des anniversaires Mm. ou des shootings photos. On m'a toujours appelé pour pouvoir être dans l'organisation d'un événement. Ok. Et donc, j'ai toujours Et eu ce cette. truc-là. Ouais, voilà, exactement. J'ai toujours eu ce petit truc-là en moi. Et en fait, quand on a organisé notre mariage, parce que en fait pour moi c'était incroyable Mm. ce que mon mari m'avait proposé. Mm. Je me suis dit mais dingue, et je voyais beaucoup enfin en tout cas lui voyait beaucoup sur les réseaux sociaux que nous dans notre communauté un peu africaine on Mm. n'avait pas cette éducation financière là. Oui, Pour exactement. preuve, Ouais. moi on m'a pas éduqué Ouais, financièrement. ouais. On m'a juste dit voilà, économise un peu parce qu'il Oui, faut pas on trop dit juste dépenser. d'économiser, mais on te dit pas comment. Voilà, on te dit pas Ouais. comment. Mm. Après, c'est tout à fait normal, hein. Nos Mm. parents n'ont pas eu la même éducation que nous. Exactement. Bon, moi, ma mère, elle allait à l'école, mais il y a Mm. d'autres parents Qui vont pas à qui vont, l'école, qui qui n'ont sont pas pas allés été à à l'école, l'école. qui sont Ouais. pas allés à l'école. Ils sont arrivés en France par différents moyens et Mm. autres. Et donc, Mm. voilà, voilà, en tout cas, ils ont pas eu la chance que nous, on a aujourd'hui. Mm. Et donc, quand mon mari a il a fait un peu son étude de marché et qu'il a Mm. vu qu'il n'y avait pas cette offre-là sur le marché du mariage Mm. et qu'on l'a fait pour notre mariage, Ouais. il s'est dit, mais waouh, Mm. en vrai, c'est quoi, on va allier nos deux compétences. Ouais. On se forme, Ouais. bien évidemment, on allie nos deux compétences et on propose ça sur le marché. On a Mm. demandé conseil, hein, bien Bah évidemment, oui, oui. à des confrères, à des Oui, oui, consoeurs, oui. et également nos wedding planners à nous. Mm. Parce que moi, j'avais un wedding planner pour mon Ah, mariage, trop bien. en effet, Ouais. et que je salue d'ailleurs. Et donc ils nous ont poussés, ils nous ont encouragés, et on s'est dit, bah, go. Ouais. On s'est lancé de On cette est- manière-là. Mm. Et c'est vrai que c'est un point que tu touches, le fait de ne pas avoir eu d'éducation financière, surtout dans notre communauté africaine. Généralement, quand on organise des mariages, c'est des gros mariages avec de Ah, et gros budgets. t'entends de tout, hein. Et oui, des fois, moi, Euh, j'entends même jusqu'à 150 000 euros, alors que bah, la personne ne touche même pas forcément Bah ouais, cette somme-là, mais elle va organiser un mariage à une certaine somme. c'est Et ça. je me dis, mais après, comment tu fais Comment pour tu fais pour vivre? vivre? Et en Comment plus tu... aussi dans notre génération, je Mm, dirais aussi mm. aujourd'hui, comment tu fais après? Bah oui. C'est compliqué. Comment... Après, chacun a peut-être sa capacité, tu vois, Mm. de dépenses, etc., sa capacité financière, mais je me dis que c'est quand même des sacrés budgets, tu vois, pour un seul jour. Pour un seul. Et C'est énorme. enfin, il y a une vie Bah, après. il y a une vie Il y a pas après. mal de choses à Mais faire. vraiment, après, il faut Mm. se faire plaisir. Oui, il faut se faire Faut, plaisir, faut bien se sûr. faire plaisir. Si tu as les Mm. moyens de pouvoir te faire Mm. plaisir, bah fais-toi Oui, plaisir. tu te fais plaisir. Moi, mon mariage, je me suis fait plaisir. Oui, bah Vraiment, oui, 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 ça nous a clairement. coûté très très cher. Mm. Je me suis fait plaisir, mais Mais il y avait tu- une stratégie, etc. Enfin, avant, voilà, voilà, vous aviez vraiment ce fichier Excel où exactement. vous mettiez tant de côté pour vous faire plaisir. Pour vous, Mais il y en a qui exactement. prennent... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais tu vois, il y en a qui vivent au-dessus, qui prennent des crédits, qui s'endettent, etc. pour avoir Pour avoir le ouais, mariage. le mariage de leur... Après, c'est pour rêve. ça et je trouve que c'est beaucoup plus également dans notre génération Mm. aujourd'hui. Et il faut être éduqué financièrement Mm. parce que
comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, les finances, Mm. mais ça peut détruire un mariage, hein. Ah oui. Mm. Ça peut détruire un mariage, ça peut te faire tomber en dépression, Ça peut te ça peut tuer. te tuer. Non, mais Mais clairement. vraiment. Clairement. Mais tu sais que Vraiment, hein. l'argent amène à la mort. J'ai entendu des gens Ah qui ouais, se mais vraiment. suicident parce que soit ils ont des dettes, soit tu vois. Bah ouais. Et si t'as pas d'éducation financière, ça peut être très Ça peut très être compliqué. compliqué. Et surtout notre génération, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se marient. Bah, déjà, c'est super bien, hein, c'est beau Ouais, à c'est beau, voir. c'est mignon. Mais après, quand tu entends les histoires derrière, tu te dis, ah ouais, mais Mm. préparez-vous financièrement, Ouais, c'est prenez votre important. temps. Moi, avec mon mari, quand on fait le premier entretien avec Mm. les mariés Mm. et qui nous font part de leur capacité d'économie et de l'année à laquelle ils veulent se marier, Mm. on leur dit non, C'est pas possible. c'est pas possible. Ouais. Vous Vous êtes voyez très 2027, vous voyez réaliste. 2028, Mm. voire 2029. Mm. Le mariage, dans tous les cas, ça va arriver. Mm. On leur dit, ça va arriver. En Ouais. fait, faut pas... Après, je peux comprendre parce que tu as envie d'habiter avec ton Mm. mari, Mm. avec ta femme. Tu as envie de... En plus, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beau le mariage, Oui, donc on a c'est envie de se mignon, marier oui, oui. très Mais rapidement. il y a une non, réalité. Non, mais Mm. vraiment, il y a une réalité. Il faut prendre son temps. Mm. Faut prendre son temps, faut pas se précipiter. Après, si tu as l'occasion de pouvoir... voilà, et Ouais, si tu tu veux sais. faire comme tu as Mm. envie, Mais il n'y a quand pas on de vient souci. vers vous, on sait que Voilà, moi en vous tout cas, avez je suis déjà très fait. transparente dès le Mm. début. J'ai dit aux mariés, pour moi, je pense, avec mon mari, on leur dit, pour nous, on pense que ça va être short. Mm. Voyez un peu plus large. Mm. Essayez de voir 2027, 2028. Ça va Mm. te permettre, toi, d'avoir ta robe de rêve chez un tel, d'avoir ta paire de talons. Tu vois, ça va vous Oui. permettre beaucoup plus de Oui, choses. oui, oui. Et finalement, ce sera mieux. Tu auras un meilleur mariage Tu et tu seras seras heureux. plus heureux Et plutôt tu que seras plus être heureux. dans le rush et devoir se restreindre, Exactement. etc. Parce que Ok. c'est pas bon finalement. Et le but, c'est pas de se marier. Et après, tu te dis, ah, Ouais, j'aurais j'aurais aimé. j'aurais peut-être Voilà. pu économiser plus, peut-être Pour avoir plus, ça, ouais. ah, tu vois, non. Ouais, oui. Tu te maries et t'as pas de regrets après le mariage, quoi. Mm, mm, mm. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement des mariés, dans votre rôle de Wedding Financial Planner, c'est quoi votre touche, en fait, votre plus qui Notre vous plus. permet d'accompagner les mariés, de garder peut-être des bons liens avec eux? Parce que vous êtes là aussi pour être tranchant, on va dire, ou pour les remettre des fois à la réalité. À la réalité. Donc, c'est quoi cette touche, en fait, que vous avez de plus? Bah, déjà, notre force, c'est qu'on travaille à deux. Donc, un homme, une femme. Et les mariés sont plutôt favorables quand ils nous voient, enfin, quand ils voient Jérémy, lorsqu'ils voient Jérémy et moi, parce que la femme se dit, ah bah si j'ai quelque chose, et bah, je peux échanger avec Néhémie. Oui, avec la Et vice femme. versa et vice versa pour le marié. Donc déjà, je dirais que ça, c'est vraiment notre force. Au-delà de l'aspect financier, parce qu'on on travaille beaucoup là-dessus, je pense que en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis très dynamique. Oui. Je suis Ok, très, très ça ajoute dynamique. quelque chose. Et ça apporte vraiment quelque chose. Je suis très dynamique, très joyeuse. Et j'ai une forte proximité avec mes mariés. Oui, ok, ouais, t'es Vraiment. humaine. Je Je suis pense que humaine. ça fait partie aussi de ton passif de RH. De Comme RH. t'étais RH, ouais. Exactement. Ça Ah, mais joue. ouais. Ouais. Vraiment, ça joue pour Ça le coup. joue en réalité, Ouais, tu parce vois. que pour le coup, même RH, peut-être des personnes. oui. T'es toujours en lien avec les personnes, en C'est ça. contact. Enfin, tu sais un peu cerner. T'as cette Totalement. faculté Exactement. relationnelle. Totalement. Ah, mais t'as tout dit. C'est exactement. Pour le coup, c'est vrai, c'est exactement ça. Et donc, je suis très proche de mes mariés. Bien évidemment, les femmes. Je suis très proche d'elles. Quand elles ont un problème, bah, en fait, je suis accessible et je suis très réactive. Je suis disponible, en fait. Ouais. On Et m'appelle. je Bah, confirme, hein, bah, franchement. c'est vrai. On m'appelle, je réponds. Après, quand je peux pas, parce que après, faut garder quand même ce côté professionnel. Après, je pense que je suis une personne. On me dit souvent que quand on me voit la première fois, on n'a pas trop envie de me parler. En fait, on me dit que je suis un peu stricte et que Ouais. j'ai un fort caractère. Bon, c'est pas faux. Et donc, c'est du bien coup, d'avoir cette je première sais imposer, impression, je sais imposer mes limites. Bah, si là, je peux pas répondre, bah, je réponds pas, en fait. Si là, en fait, j'impose ça mes reste limites. pro en réalité. Et ça reste professionnel. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème avec ça. Le fonctionnement, voilà, tout se passe très bien. Et puis, on est aussi très transparent avec nos maris. S'il y a quelque chose, s'il y a un malentendu ou s'il y a une chose que vous n'appréciez pas dans mon travail, et voilà, n'hésitez pas à me le dire. Mais vraiment, ce qui fait notre touche, notre force, on travaille à deux. On est très réactifs.
et le fait que on soit dynamique. Ouais, vous êtes dynamique. On est Ouais, ouais. dynamique. Donc après, Jérémy, il est Oui, dynamique, oui. hein, mais il est un peu plus calme que moi. Ok. Après, Donc, ça fait la ça fait la... complémentarité. Hein. Exactement. Il faut de ça pour Totalement. avoir une bonne équipe et que C'est votre ça. truc soit... Enfin, que vous accompagnez les mariés vraiment pour le plus beau jour de leur vie, qu'eux aussi se sentent en sécurité en venant vers vous. Hein, parce que c'est quand même quelque chose de déléguer en fait l'organisation de son mariage à des personnes qu'on apprend à connaître sur le tas en fait. Exactement, exactement. Et moi, je suis très attachée à ça parce que finalement, ils me connaissent pas en fait. Oui. Ils savent pas comment je suis. On sait que vous organisez, que mais tu vous me connais aidez, pas mais en en fait, soi. on vous connaît pas. Moi, je pars du principe aussi qu'à partir du moment où tu me verses un acompte, j'ai ton argent sur mon compte. Ouais. Je peux pas. Enfin, t'as confiance en moi. Oui. Donc, je vais tout faire pour pas te décevoir, pour que tu puisses être en confiance finalement avec moi. Donc, c'est d'où aussi cet esprit de réactivité qu'on a, parce qu'on a ça à cœur. Et puis, on a vu aussi nos confrères, comment eux fonctionnent. Ouais, fonctionner, ouais. Ils nous ont beaucoup inspirés, notamment nos wedding planners aussi. Pour le jour du mariage. Exactement. Ils nous ont vraiment beaucoup inspirés, en quelque sorte. Et nous, on leur a dit, en quelque sorte, ils nous ont également formés pendant l'organisation de notre mariage. Et donc voilà. Ok. Bah, je comprends totalement. Franchement, c'est trop bien. Et est-ce que toi, peut-être, tu as quelque chose à ajouter en plus concernant votre activité, concernant toi, si tu as un message à faire passer là aujourd'hui Ce que je pourrais dire, c'est que le mariage, c'est très beau. C'est très, très beau. Et si vous vous lancez dans l'organisation de votre mariage, donc dans un premier temps, félicitations. Mais voilà, faites-vous accompagner pour le plus beau jour de votre mariage, parce que c'est important. Le but, c'est que vous puissiez, en tout cas que les mariés puissent profiter de ce jour-là, que vos familles aussi puissent bien profiter. Parce que moi, je suis très... je préfère laisser les familles profiter. C'est ce que moi, j'ai fait pour mon mariage. Vraiment. C'est mieux. Hein. Moi, nos familles étaient simplement au courant du planning. Mais après, il y avait personne dans l'organisation, parce que je voulais qu'ils profitent, et c'est important pour pas que ma mère ou un autre membre de ma famille puisse avoir des regrets et puisse profiter pleinement du jour J. Donc, faites-vous accompagner, que ce soit financièrement, sur l'organisation. Communiquez beaucoup entre vous, le couple, parce que je sais que le mariage, l'organisation, c'est chronophage, c'est dur. Et puis, tu as toujours un moment donné où il y a des embrouilles. Et c'est normal, on est des êtres humains finalement. Donc, communiquez beaucoup entre vous. Passez du temps dans la communication. Vraiment, j'insiste là-dessus. Que ce soit même pour l'organisation du mariage et même après le mariage. Parce que la vie à deux, c'est tout nouveau. C'est ce qu'on dit, en fait. Il faut communiquer. La communication, c'est la clé, etc. Exactement. C'est tout nouveau. Vraiment, l'organisation, c'est vraiment tout nouveau. Après, dans le mariage, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'habiter ensemble, donc prenez bien vos marques, mais communiquez. Communiquez s'il y a un sujet, on s'assoit, on communique, on échange. Moi, je suis connue pour être la pipelette du couple. Quand il y a quelque chose, je parle. Après, c'est nous les femmes. Parle. Oui, après, on aime bien mettre des mots sur tout. Parler de tout. Parler de tout. Non, mais en plus, c'est des échanges des fois qui sont hyper enrichissants et intéressants. Donc, je parle, j'essaie de comprendre, j'apprends de mon mari. Et faites beaucoup de concessions aussi entre vous. Vraiment. Si tu sais que ta femme, elle aime ça, exactement, pour que ça fonctionne, faites beaucoup de concessions. Ah, vas-y, ma femme, elle veut ça, vas-y, je fais ça. Mon mari veut ça. Bon, j'essaie de faire ça. On ne sera jamais parfait. Et des efforts, c'est tous les jours. Ouais, c'est toujours, tout le temps. Vraiment, c'est tous les jours, tout le temps. Et si tu es dépensière, bon courage. Mais même par rapport à ça, tu sais, je me disais que, bon, toi, c'est ton domaine, etc. Mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de se faire accompagner, que ce soit financièrement dans leur vie personnelle ou même le jour de leur mariage. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire, en gros, si, en gros, ils doivent organiser le mariage tout seul? Tout seul? Ouais, vraiment tout seul, etc. Comme ce que j'ai dit, je pense que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, bien de lisser ses dépenses, voir les priorités, mais en général, vaut mieux se faire accompagner. Vaut mieux se faire accompagner. Après, priorisez vos dépenses. Vous voyez les grosses dépenses, vraiment les grosses parties où... En vrai, tout part de là. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un profil
qui allez économiser. Donc, vous partez vraiment de zéro et vous allez économiser. Ou vous avez déjà un capital. Ouais. Ah, mon mari, il va être Ouais. trop content quand il va Ouais, regarder la ouais. vidéo. Il va dire, elle a sorti les bons termes. Ou si vous Ouais. avez déjà un capital de Ouais. départ Ouais, qui vous permet. qui vous permet de déjà lancer quelques acomptes. Ou attendre un peu en fonction des années. En tout cas, voilà, si vous vous mariez là en 2026, si vous mariez en 2027, bah, commencez peut-être l'organisation maintenant parce qu'en fait, chaque prestataire aujourd'hui, par année, il y a une petite évolution. Oui, ok. Donc, si vous mariez en 2027, 2026, je dirais qu'il faut un peu commencer Là maintenant. Donc, si tu peux déjà, avec le capital de départ que tu as, verser quelques acomptes, comme ça te permet de structurer, de bloquer certains prestataires pour le jour de ton mariage, parce que ça part très vite finalement. Et puis ensuite, voyez comment vous allez vous organiser financièrement de par les économies. Vos économies d'abord, vous deux. Après, vous allez sûrement avoir les aides de la famille. Oui, c'est très bien, mais il ne faut pas compter faut dessus. Pas compter dessus. Pour le moment, il ne faut pas du tout compter dessus. Je dirais que c'est vraiment quand ça arrive, voilà, super, je mets ça de côté ou je paye tel prestataire. Ouais. Mais voilà, en tout cas, structurez-vous, échangez sur la manière dont vous allez économiser, combien vous allez économiser pour votre mariage. Ouais. Et mariez-vous selon vos moyens aussi. Et mariez-vous selon vos moyens. Ouais, surtout ça. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est beau aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se marier dans les châteaux, dans les domaines, mais ça coûte aussi très, très cher. Mais essayez de voir, sortez un peu aussi de la région parisienne, allez un peu dans le sud où vous faites des wedding destinations. Des fois, ça peut revenir à moins cher. Mais vraiment, ça peut, je pense que ça peut revenir à moins cher. Sur Paris, c'est très cher. Hein. Oui, bah oui, sur Paris, vraiment, on est sur un prix qui est plutôt assez élevé. Donc, essayez un peu de voir dans les environs. Et puis après, voilà, vous vous mettez un calendrier de paiement, vous structurez vos dépenses, vous voyez en fonction de tel prestataire, lui souhaite payer il souhaite être payé à telle période, vous organisez, vous communiquez entre vous et avec les prestataires. Mais si vous avez la possibilité de vous faire aider, moi c'est ce que j'aimais parce que en fait j'ai pris des wedding planners, mais ils étaient là pour la coordination du jour J. Ok. Et donc il n'y a pas eu ce truc de on vous aide pour les finances, parce que ça c'est vraiment vous en fait. C'est vraiment nous, en fait c'est vraiment notre touche et c'est vraiment nous qui l'avons créé pour nous. Après sûrement il y a d'autres wedding planners qui le font aujourd'hui à leur manière, mais en tout cas voilà nous comment on l'a fait. Et moi ils étaient vraiment là juste pour la coordination du jour J, mais ils ont quand même repris le dossier quelques mois avant. Et ils nous ont accompagnés jusqu'au jour J, même après le mariage. Ils sont encore là. Et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi également aux mariés. On leur propose un accompagnement après le mariage. On leur dit ce que vous avez besoin d'aide. C'est bien. Pour les finances, toujours, pour les finances, bien sûr. Uniquement pour les finances. Pas de séance de psy ou quoi. Non, c'est vraiment après, des fois, tu te lances dans un rôle de psy parce que tu veux aider, tu veux bien aider. Ouais. Mais quand ça va au-delà de mes capacités... clairement, les finances. Vous, votre dada, c'est vraiment les finances. Ouais, c'est vraiment les finances. Ouais. C'est vraiment les finances. Après, des fois, si on nous donne l'occasion, on se permet de pouvoir... aider et conseiller sur certains points. Parce que vous avez de l'expérience aussi. Exactement. Du peu d'expérience que j'ai, des fois, j'essaye de dire, faites ceci, faites cela. Parce qu'en vrai, le mariage, t'apprends tous les jours. Tout le temps. En fait, c'est tout le temps. C'est tous les jours. Demain, je vais apprendre une nouvelle chose. Après-demain, une nouvelle chose. Et puis, quand tu as d'autres responsabilités après qui s'ajoutent, tu apprends encore de nouvelles choses. Donc, tu apprends tout le temps. Il faut être ouvert à... vous fait d'apprendre à l'apprentissage, etc. Il faut être ouvert. C'est vrai que ça peut être dur, mais il faut être ouvert. Et nous, on propose ça aussi aux mariés. Après le mariage, on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on vous aide à structurer vos dépenses et tout en fonction de ce que vous avez à acheter. C'est bien ça. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai jamais entendu ça. En gros, c'est vrai. On aide après, pour le après, parce qu'il y a le avant, etc., comme on a discuté, les économies, etc. Mais après, en fait, on sort d'une grosse période où tu as dû dépenser énormément. C'est ça. Et après, tu sais, des fois, tu as envie d'acheter, tu as envie de partir en lune de miel, comme on disait. Mais en fait, comment on fait pour se remonter la pente? Parce que c'est dur. Il y en a qui s'en remettent pas directement, tu vois. C'est vraiment après. Donc, je trouve ça pas mal que vous accompagnez les mariés sur ça aussi. Et en toute confidentialité. Ouais, bah oui. Je ne dis rien du tout, jamais. Et je respecte la vie privée des mariés. C'est super important. C'est important, clairement. C'est très, très important. Le secret professionnel, c'est important. Ouais, c'est important. Bah oui. Parce qu'en plus, c'est un sujet de finance. Moi, je sais que j'aurais été un peu... j'aurais pu avoir peur de me confier comme ça financièrement à une personne. Et donc aujourd'hui... c'est tabou. L'argent, c'est tabou. Hein.
Tu vas pas dire oui, bon là je suis à découvert et tout, je Ouais, peux c'est pas vrai que payer c'est mon tabou. Mais loyer, après, c'est tu sais, compliqué. je trouve que c'est tabou dans notre communauté. Parce que Bah dans oui. certaines Mm. communautés, ils parlent de Ils parlent l'argent comme ça, d'argent, hein. ouais. Mais en France, hein, l'argent est tabou en France, Ouais, moi je l'argent est dirais. tabou en Ouais. France, c'est Les gens vrai, ne ouais. disent pas leur salaire comme ça, ne C'est parlent pas vrai. d'argent comme ça. Et notre communauté aussi africaine, je pense qu'on n'a pas cette Exactement. facilité à On parler n'a de pas cette l'argent, ouais. facilité-là à parler Ouais. argent. Mm. Alors qu'en vrai, Mais c'est ce qui contraint aussi, hein, dans le sens où, on- au final, on n'a pas d'éducation financière. Au c'est final, on a de ça. l'argent, On a... on économise, mais on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas Exactement. dans quoi investir. Et au final, bah, on est là. Exactement. Et on est là et on fait Mm. rien. Et des fois, l'argent dort dans le compte Mm. alors qu'il faut investir. Mm. Et il y a de belles choses à faire Mm. finalement. Il faut être... Enfin, faut avoir des Ouais, connaissances. faut avoir des connaissances. Mais on peut se former Vraiment. aujourd'hui à Ouais, tout. à On tout. peut. Vraiment, aujourd'hui, on a Ouais, on tout. a cette Mais nous, chance-là. on veut vraiment apporter cet Mm. aspect, en tout cas cette éducation Mm. dans cette communauté-là, Mm. parce que c'est très important pour éviter que les gens puissent se tromper. Mm. Et moi, ça me fait mal quand j'apprends que certaines personnes divorcent parce que la partie finance, ça a été compliqué, Mm. tu vois. Ouais. Et je me dis, ah mince, alors que tu peux te faire aider. Mm. Enfin, faut juste un peu sortir de là où Ouais. vous Ouais, êtes de là où vous et êtes. faites-vous Mm. aider, faites-vous Mm. aider. Il y a vraiment des gens qui peuvent vous écouter, etc. et Ouais. qui Qui peuvent peuvent vous vous aider aider, tout là-dessus, tu vois. simplement. Et c'est super important. Ok. Ah, franchement, Voilà. trop bien. J'ai découvert ton activité, découvert ta personnalité, etc. Et c'est vrai que on peut s'en sortir. On peut Hmm. passer d'un statut de je dépense énormément, j'ai pas de conscience financière, je mets rien de C'est ça. côté, Et aujourd'hui, à je me sens quelqu'un mieux en qui est plus. hyper carré niveau argent et qui limite accompagne même les Après, autres. hyper carré. Oui, mon nature, c'est de nos excès de folie, C'est hein. ça. Non, mais c'est vraiment. Mais Après, c'est vraiment oui. Jérémy qui m'aide au Oui, quotidien. qui t'aide. Mais après, ça fait votre force, tu vois. Exactement. Arriver au niveau où vous avez cette conscience et que vous avez la possibilité d'aider des couples dans leurs finances, je trouve Hmm. ça incroyable. C'est vrai. Donc, tout est possible, Tout en est fait. possible. Tout est Mais c'est possible. vrai que ce que tu dis en plus, je Tout réalisais pas. est possible. Bah si, Mais mais c'est c'est un grand pas, incroyable. hein. Ouais, c'est un C'est grand un pas. grand pas. Et je me sens bien aujourd'hui. Ah Hein. bah oui. Ah, je Tu me te sens sens. plus Je me sens... prisonnière, t'es sortie Ouais. de ton truc Je et suis tout. sortie de mon truc, ça y est, les vêtements, ça y est, tu vois, tu te dis au bout d'un moment, c'est bon, faut arrêter de trop acheter de vêtements, voir un peu autre chose, Ouais. investis ailleurs, Ouais. essaye de, tu Bah vois, oui. En plus, c'est quel exemple que tu as donné au final? Parce que toi, t'accompagnes les mariés dans leurs finances, mais toi, tu vois, t'es là tout le moi-même, temps. tu vois, tout le temps, je dépense, Ouais, tu je donne dépenses, quel ouais. exemple finalement aux mariés? Mm. Et non, il faut parler de soi, enfin, il faut que tu sois aussi un témoignage pour les autres. Ouais. Donc, T'es un vrai témoignage, hein, franchement, je te ouais, le pour le dis. coup. Ouais. Et beaucoup de personnes ne connaissaient pas notre histoire, parce que beaucoup Ouais. pensent qu'on s'est lancé comme ça. Oui. Non, moi, j'ai jamais été carré financièrement. Vraiment, Trop je bien. n'ai jamais été carré. Aujourd'hui, je Ouais. me sens mieux par rapport à tout ça. Oui. Genre, je sens que je suis plus addict, je me concentre sur autre chose Ouais. et je me fais plaisir quand j'en ai besoin. Ouais. Mais Et c'est ça, vrai que t'es tranquille après. Hein. Ouais. Ce que tu dis, c'est fort. Parce que aujourd'hui, sur les réseaux, si on revient sur ça après, voilà. Mm. Sur les réseaux, tu sais, on va voir votre page, on va se dire, ah, trop bien, elle s'est lancée avec son mari, trop bien. Elle a toujours été carrée peut-être dans ses finances, ou c'est facile pour eux. Mais en fait, au final, quand on découvre ton histoire, on voit que ça a été crescendo. Ça a été crescendo. progressif Exactement. dans la gestion. Et comme je Totalement. disais, en vrai, tout est possible. Tout est possible, parce qu'après, tu t'en sors bien. Et tu fais les choses de la meilleure des manières. Et de toute façon, après, tu n'as pas le choix. Je pense qu'à partir du moment où tu prends un peu d'âge... Ouais. Ah, il y en a... Ouais, c'est vrai. compliqué. Il y en a, c'est compliqué. Ouais. C'est Mais vrai. c'est l'accompagnement. Mais ouais, c'est l'accompagnement en fait au quotidien. Il faut avoir la bonne personne à côté. Mais je pense que aussi mentalement, quand tu commences à grandir, Tes centres d'intérêt changent. Ouais, et tu puis dépenses différemment. exactement. C'est vrai qu'on revient Mettre beaucoup sur le conscience. sujet, mais en vrai, c'est une réalité. Surtout quand tu rentres dans le mariage, parce que les finances dans le mariage, c'est un vrai sujet. Donc, tu essayes un peu de... Enfin, tu prends en maturité là-dessus. Moi, autrefois, j'étais immature sur les finances. C'est sûr. On est jeune, on veut dépenser, on veut acheter. C'est ça. Ça nous plaît, on prend. Ça nous plaît, on prend. Tu gagnes 500 €, mais je veux le dernier iPhone à 1900 €, je le prends quand même en plusieurs fois. Alors que, tu vois, c'est... Après, tu peux te permettre. Tu vois, tu peux te permettre, tu vois, de te faire de faire des coups de folie, mais il ne faut pas que ce soit excessif et récurrent. Et surtout récurrent, faut faire les choses intelligemment. Parce qu'une fois que tu as des dettes, t'es pas bien. Hein. Bah, tu peux même t'ôter la vie parce que tu as des dettes. Hein. Parce que t'es pas bien. Ouais, parce que tu as des dettes, tu vois. Donc, non, faut prendre son temps et voilà. Bah, trop bien. Bah, écoute, merci encore une fois. Est-ce que tu veux peut-être divulguer tes réseaux sociaux? Oui, comment bien vous sûr. contacter?
Totalement. Alors nous, on est sur TikTok, Instagram et également YouTube, parce qu'on a sorti un podcast aussi l'année Ah, dernière, trop bien. où on parle un peu de nous et de notre activité Ouais. à deux, du coup, avec mon mari. Et donc on est présent sur sur ces différents réseaux Mhm. sociaux-là, au nom de The Book Ouais. of De Niali. toute façon, je mettrai ça dans la barre de description, Voilà. etc. Et donc, vous pouvez nous contacter, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et également par mail, donc thebookofniali@gmail.com. Trop, trop bien. Bah écoute, merci Bah, Nelly. merci à toi, ça m'a fait énormément Moi plaisir. aussi, ça m'a fait plaisir de te recevoir et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez toujours me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Isha Ines. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!